Le drapeau burkinabé était en berne devant le Parlement, la présidence et les édifices gouvernementaux. Plusieurs télévisions et radios ont modifié leur grille de programme, diffusant pour la plupart des chansons en hommage et en soutien aux forces de défense et de sécurité. Jeudi après-midi, le colonel-major Salfo Kaboré, gouverneur de la région où l'attaque a eu lieu, a rendu visite aux survivants à l'hôpital central de la région de Dori. Une très grosse attaque qui a visé un convoi sécurisé par la FDS et qui comprenait donc beaucoup de civils, femmes, hommes et enfants, qui cherchaient juste à rentrer à Arbinda. Que dire, c'est encore une fois présenter les condoléances aux familles de ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà. L'attaque s'est produite mercredi lorsque des militants islamistes ont perquisitionné un convoi civil escorté par la police militaire près de la ville d'Arbinda. Au moins 59 civils, 6 miliciens pro-gouvernementaux et 15 policiers militaires ont été tués, ont annoncé jeudi le gouvernement et l'armée. Le nombre initial de morts avait été estimé à 47 mercredi. Les blessés sont pris en charge dans des hôpitaux. 5 patients ont été reçus aux urgences, dont un cas grave. Il y avait également un enfant. Actuellement, il y a 4 malades qui ont été transférés dans le service de chirurgie. Il reste un malade dans le service des urgences. On a réussi à les stabiliser. Donc maintenant, il faut évacuer pour une prise en charge spécialisée. Depuis le début du mois d'août, 94 civils, militaires et supplétifs de l'armée sont morts dans des attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord et le sud-est du Burkina Faso. Le pays est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, comme ses voisins, le Mali et le Niger. Souvent couplées à des embuscades, ces attaques ont fait plus de 1500 morts et contraint plus d'1,3 million de personnes à fuir leur foyer.